Ça, vous savez ce que c'est? C'est certainement l'équipe d'Espagne la plus effrayante qui n'ait jamais existé. Épisode 11 de ma série foot. Un jour, une anecdote sur une équipe du mondial. Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de foot tous les jours. Real-Barça, c'est la plus grande rivalité du football mondial. C'est le classico. Deux clubs, tout qui les oppose. Messi, Cristiano, Mourinho, Guardiola, Piqué, Ramos. Là, à ce niveau-là, on dirait juste Raymond qui tombe contre les Little Gigantes dans Inazuma Eleven. J'espère que vous avez la référence. Mais du coup, ouais, c'est vraiment deux équipes que tout oppose. Malgré cette rivalité de gueudin entre 2008 et 2012, la Roja, l'équipe d'Espagne, c'est à 90% un mélange de ces deux équipes. Et à partir de ce moment-là, ça devient juste le 11 de légende. Gardien, Casillas, largement mon gardien préféré à l'époque. La charnière défensive, c'est une pure blague. Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, une des rares exceptions. Le milieu, il y a environ 170 de QI en moyenne. Busquets, Xavi Alonso. Et devant, à droite, Iniesta, à gauche, Pedro, en pointe, David Villa. Bon, ça c'est l'équipe de 2010. Mais en 2008 et en 2012, c'est la même. Euro 2008, premier titre après des décennies d'échecs. Mondial 2010, championne du monde et 0 but encaissé. Sans surprise, vu la charnière. Puis Euro 2012, avec la plus large victoire jamais vue en finale d'un Euro. 4-0 contre l'Italie. 3 trophées majeurs d'affilée. Une première dans l'histoire du football. Cette génération-là n'a pas juste gagné des trophées, elle a prouvé qu'au-delà de toute rivalité, de toute la haine accumulée entre deux clubs, il existe quelque chose de plus grand. Un maillot, un pays et une grandeur collective qui efface tout le reste. Et ça, à mes yeux, c'est l'histoire la plus belle du football espagnol. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.